Chez nos voisins français, Macron au chevet de la culture, tandis que le gouvernement peaufine le déconfinement. Emmanuel Macron se penche mercredi au chevet du secteur culturel, laminé par la pandémie de Covid-19 et exclu en grande partie du redémarrage progressif du pays prévu à partir du 11 mai, pendant que le gouvernement s'attache à régler les derniers détails de ce déconfinement. Alors que les commerces se préparent à rouvrir, le rideau reste tiré jusqu'à nouvel ordre sur les théâtres, les cinémas, les festivals, les tournages, les grands musées et les salles de concert, distanciation sociale oblige. Le chef de l'État, qui avait promis un plan spécifique d'aide pour les secteurs durablement impactés, devait s'entretenir à partir de 10h30 en visioconférence, avec des artistes de différents domaines, en présence du ministre de la Culture Franck Riester et de ses collègues de l'économie Bruno Le Maire et du travail Muriel Pénicaud. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Franck Riester dévoilera ensuite en fin de matinée les premières orientations d'un plan pour la culture. Les attentes du secteur culturel, qui fait vivre 1,3 million de personnes et se considère comme l'oublié de la crise, sont immenses, et les conséquences financières de sa paralysie forcée désastreuse. Les acteurs du secteur espèrent un échéancier pour tenter de se projeter. Quand on aura une date, on aura de l'espoir. On a besoin de notre plus 11 mai plus, fait valoir Jean-Marc Dumontet, influent propriétaire de 6 théâtres parisiens. Autre gros dossier, celui des intermittents du spectacle, qui risquent pour beaucoup d'être sans ressources et radiés de Pôle emploi. Franck Riester a annoncé mardi travailler sur un dispositif de protection pour l'été, mais sans se prononcer sur l'année blanche pour leurs droits qu'ils réclament. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron mercredi, la Société des réalisateurs de films, qui représente environ 300 cinéastes français, a demandé une réponse exceptionnelle face à la crise qu'ils traversent. Année blanche, mais aussi fonds exceptionnel pour le cinéma, régulation de l'exploitation. Le député France Insoumise Alexis Corbière a, quant à lui, réclamé un état d'urgence culturelle et une aide d'une somme comparable aux 7 milliards d'euros promis à Air France pour sauver la culture. Au moment où plusieurs pays voisins lèvent certaines restrictions, l'exécutif insiste sur l'urgence de remettre le pays en marche, après le confinement inédit de millions de Français pendant près de 2 mois. Et met la dernière main aux détails pratiques de cette opération complexe dans tous les domaines. École, transport, prévue lundi, elle doit cependant rester très prudente, a répété Emmanuel Macron, en prévenant qu'il faudrait attendre début juin pour savoir si les déplacements des vacances d'été seraient autorisés. Le coordonnateur national à la stratégie de déconfinement, Jean Castex, doit être auditionné mercredi matin par la commission des lois du Sénat. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, présentera quant à lui les derniers réglages du déconfinement jeudi, date à laquelle sera arrêtée pour de bon la carte des départements classés rouge ou vert selon leur situation sanitaire. Le bilan officiel en France égale presque celui de l'Espagne. Depuis le 1er mars, l'épidémie a fait 25 531 morts, dont 330 recensés en 24 heures. L'une des grandes inconnues du déconfinement reste la périlleuse rentrée, au sujet de laquelle Emmanuel Macron a tenté mardi, en visite dans une école des Yvelines, d'apaiser les craintes. Car ce retour en classe, soumis à un protocole très strict, qui risque de virer au casse-tête, inquiète parents, enseignants et élus locaux, particulièrement en région parisienne. Beaucoup de maires refusent de rouvrir les écoles dès la semaine prochaine, ou alors à minima. De nombreux élus s'inquiètent en outre de leur responsabilité pénale, si la sortie du confinement devait mal se passer. Le Sénat a d'ailleurs adopté dans la nuit le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, mais avec des garanties essentielles sur la responsabilité des maires et le suivi des malades du coronavirus. Un dispositif adopté contre l'avis du gouvernement dispose que nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des contaminations par le coronavirus, sauf en cas d'intention délibérée, imprudence ou négligence. Les usagers des transports en commun sont tout aussi inquiets. Des lignes de transport en commun pourraient fermer après le 11 mai si les règles de sécurité sanitaire n'étaient pas respectées. Et sur le sujet toujours très sensible des masques, l'une des clés du déconfinement, le ministère de la Santé a annoncé mardi que les malades du coronavirus et les personnes contacts pourraient se faire prescrire 14 masques chirurgicaux par semaine à partir du 11 mai. Sur le plan économique, le chômage partiel concerne désormais 12,1 millions de salariés et près d'1 million d'entreprises, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui espère qu'il s'agit là d'un palier avant une décrue liée au retour des salariés au travail. Quant au monde d'après, l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a appelé mercredi à créer une conférence écologique et sociale pour y réfléchir. Cette crise sanitaire,
n'est que l'avatar d'une crise beaucoup plus profonde, qui met en relief nos failles, nos excès, nos vulnérabilités, estime-t-il. Dans le monde, 200 artistes et scientifiques du monde entier, parmi lesquels Madonna, Robert De Niro et Yann Arthus Bertrand, s'élèvent quant à eux contre un retour à la normale après la pandémie et appellent à transformation radicale du système contre le consumérisme. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Emmanuel Macron se penche mercredi au chevet du secteur culturel, laminé par la pandémie de Covid-19 et exclu en grande partie du redémarrage progressif du pays prévu à partir du 11 mai, pendant que le gouvernement s'attache à régler les derniers détails de ce déconfinement. Alors que les commerces se préparent à rouvrir, le rideau reste tiré jusqu'à nouvel ordre sur les théâtres, les cinémas, les festivals, les tournages, les grands musées et les salles de concert, distanciation sociale oblige. Le chef de l'État, qui avait promis un plan spécifique d'aide pour les secteurs durablement impactés, devait s'entretenir à partir de 10h30 en visioconférence, avec des artistes de différents domaines, en présence du ministre de la Culture Franck Riester et de ses collègues de l'économie Bruno Le Maire et du travail Muriel Pénicaud. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Franck Riester dévoilera ensuite en fin de matinée les premières orientations d'un plan pour la culture. Les attentes du secteur culturel, qui fait vivre 1,3 million de personnes et se considère comme l'oublié de la crise, sont immenses, et les conséquences financières de sa paralysie forcée désastreuse. Les acteurs du secteur espèrent un échéancier pour tenter de se projeter. Quand on aura une date, on aura de l'espoir. On a besoin de notre plus 11 mai plus, fait valoir Jean-Marc Dumontet, influent propriétaire de 6 théâtres parisiens. Autre gros dossier, celui des intermittents du spectacle, qui risquent pour beaucoup d'être sans ressources et radiés de Pôle emploi. Franck Riester a annoncé mardi travailler sur un dispositif de protection pour l'été, mais sans se prononcer sur l'année blanche pour leurs droits qu'ils réclament. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron mercredi, la Société des réalisateurs de films, qui représente environ 300 cinéastes français, a demandé une réponse exceptionnelle face à la crise qu'ils traversent. Année blanche, mais aussi fonds exceptionnel pour le cinéma, régulation de l'exploitation. Le député France Insoumise Alexis Corbière a, quant à lui, réclamé un état d'urgence culturelle et une aide d'une somme comparable aux 7 milliards d'euros promis à Air France pour sauver la culture. Au moment où plusieurs pays voisins lèvent certaines restrictions, l'exécutif insiste sur l'urgence de remettre le pays en marche, après le confinement inédit de millions de Français pendant près de 2 mois. Et met la dernière main aux détails pratiques de cette opération complexe dans tous les domaines. École, transport, prévu lundi, elle doit cependant rester très prudente, a répété Emmanuel Macron, en prévenant qu'il faudrait attendre début juin pour savoir si les déplacements des vacances d'été seraient autorisés. Le coordonnateur national à la stratégie de déconfinement, Jean Castex, doit être auditionné mercredi matin par la commission des lois du Sénat. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, présentera quant à lui les derniers réglages du déconfinement jeudi, date à laquelle sera arrêtée pour de bon la carte des départements classés rouge ou vert selon leur situation sanitaire. Le bilan officiel en France égale presque celui de l'Espagne. Depuis le 1er mars, l'épidémie a fait 25 531 morts, dont 330 recensés en 24 heures. L'une des grandes inconnues du déconfinement reste la périlleuse rentrée, au sujet de laquelle Emmanuel Macron a tenté mardi, en visite dans une école des Yvelines, d'apaiser les craintes. Car ce retour en classe, soumis à un protocole très strict, qui risque de virer au casse-tête, inquiète parents, enseignants et élus locaux, particulièrement en région parisienne. Beaucoup de maires refusent de rouvrir les écoles dès la semaine prochaine, ou alors à minima. De nombreux élus s'inquiètent en outre de leur responsabilité pénale, si la sortie du confinement devait mal se passer. Le Sénat a d'ailleurs adopté dans la nuit le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, mais avec des garanties essentielles sur la responsabilité des maires et le suivi des malades du coronavirus. Un dispositif adopté contre l'avis du gouvernement dispose que nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des contaminations par le coronavirus, sauf en cas d'intention délibérée, imprudence ou négligence. Les usagers des transports en commun sont tout aussi inquiets. Des lignes de transport en commun pourraient fermer après le 11 mai si les règles de sécurité sanitaire n'étaient pas respectées. Et sur le sujet toujours très sensible des masques, l'une des clés du déconfinement, le ministère de la Santé a annoncé mardi que les malades du coronavirus et les personnes contacts pourraient se faire prescrire 14 masques chirurgicaux par semaine à partir du 11 mai.
Sur le plan économique, le chômage partiel concerne désormais 12,1 millions de salariés et près d'1 million d'entreprises, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui espère qu'il s'agit là d'un palier avant une décrue liée au retour des salariés au travail. Quant au monde d'après, l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a appelé mercredi à créer une conférence écologique et sociale pour y réfléchir. Cette crise sanitaire n'est que l'avatar d'une crise beaucoup plus profonde, qui met en relief nos failles, nos excès, nos vulnérabilités, estime-t-il. Dans le monde, 200 artistes et scientifiques du monde entier, parmi lesquels Madonna, Robert De Niro et Yann Arthus Bertrand, s'élèvent quant à eux contre un retour à la normale après la pandémie et appellent à transformation radicale du système contre le consumérisme. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.